À mes pieds, dans l'ascenseur, une petite feuille de papier à cigarette me regarde. Une feuille échappée du sac de Lara, qui roule toujours son tabac en descendant pour fumer jusqu'à l'arrêt de bus. Le trajet en taxi avait suffi pour que l'obsession revienne et que j'envoie des messages désespérés à Alexandra. J'eus les larmes aux yeux. J'étais un sale type. Je ne lui avais même pas posté de carte. À la place, et elle recevrait un SMS daté de la minute où elle s'était envolée. L'appartement était sombre et familier. Il était tard. Elle devait dormir là-bas. Je faisais quoi dans cette voiture tout à l'heure en me trahissant jusqu'à son sommeil? Je pouvais inventer toutes les raisons du monde. J'étais un sombre idiot occupé à gâcher sa vie. Je pris une carte postale vierge parmi celles que nous avions rapportées de Grèce l'année dernière. Parmi celles aussi que nous nous étions envoyées pendant 5 ans. Si l'amour se mesurait au nombre de « je t'aime » expédiés ou griffonnés le matin sur un papier laissé sur la table de la cuisine, j'étais le plus aimé des hommes et elle la plus aimée des femmes. Je m'assis à cette table où nous prenions notre café et j'écrivis. Mon amour, tout à l'heure j'ai trouvé une feuille de papier à cigarette dans l'ascenseur. Je l'ai ramassée, je l'ai embrassée et l'ai mise sur mon cœur. Petite feuille de papier si légère et si fine, qui brûle comme l'amour qui hier encore nous filme. Je t'embrasse et je t'aime, ô mon amour, ô preuve de Dieu, si j'y croyais. J'écrivis l'adresse sur l'enveloppe et ouvris le dernier pot de crème au chocolat qui restait dans le réfrigérateur et allai à la fenêtre regarder la rue où passeraient bientôt les éboueurs. Demain, je trouverai le moyen d'intercepter ce texto, ou j'irai là-bas tout avouer et la supplier avant qu'elle ne le découvre. La vie m'appelait, disait le chauve. Oui, mais c'était la vie de cet amour-là. Une vie bien plus intense et bien plus dangereuse et plus vraie, même si tout devait finir. La pluie qui s'était remise à tomber glissait et se tordait sur les vitres, longue signature de néant. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. C'était sa citation préférée et je vis s'afficher la confirmation qu'il voulait bien devenir mon ami. 1h30 déjà que j'étais sur le net en zappant de temps à autre quand quelqu'un s'approchait dans mon dos. Je n'avais pas vraiment travaillé ce matin et le graphiste râlait, mais j'avais peut-être trouvé un ami qui m'aiderait. Cet amateur d'Oscar Wilde, ou de citation d'Oscar Wilde, s'appelait Vincent et sa section employeur mentionnait Vodafone. Il y en avait d'autres, tous apparemment fiers de travailler pour une firme de téléphonie mobile. À tous les Vodafone, ou presque, j'avais envoyé une demande d'amis. Mon profil affichait Focus Vision, un statut valorisant lui aussi. J'écrivis sur la page de Vincent « Merci pour l'ajout. Pas de précipitation, dans quelques minutes seulement, j'ouvrirai le chat. » Il faudrait qu'il aime les jeux vidéo et que je sois convaincant. J'avais d'abord fouillé le net pour mieux comprendre et poser les bonnes questions. Apparemment, les serveurs qui stockaient mon texto n'étaient pas loin, quelque part en grande banlieue. Je rêvais de les faire sauter, mais il y avait sûrement un moyen plus simple. En ouvrant le chat, je n'avais aucune idée de la manière dont j'allais le convaincre. Pour la première fois de ma vie, j'aurais aimé vivre dans un pays où il suffit de glisser quelques billets pour qu'un employé zélé trouve le moyen d'effacer des données compromettantes. J'écrivis « Ça va chez Vodafone ?» On fait aller, en mélangeant Oscar Wilde et les forfaits illimités. Ça va bien ensemble. Je ne comprenais pas en quoi ça allait ensemble, mais je dis oui en blaguant et enchaînais sur le ton du « on fait aller » et du « comme un lundi ». Je dis que ce matin, je m'épuisais sur la suite d'un des best-sellers de Focus sorti l'année dernière. Il ne connaissait pas personnellement, mais un de ses amis était fan et pourrait même me donner des conseils. Mais pas sa femme, dit-il. Elle en avait marre qu'il joue jusqu'à 4h du mat. C'était bien parti, mais je me demandais encore comment j'allais lui parler de mon souci. Et lui, chez Vodafone, il ne travaillait pas jusqu'à 4h du mat quand même. Non, c'était une super boîte, mais il fallait pas exagérer. Et puis, c'était sûrement moins fun que de dégommer des aliens et des zombies. Il avait eu des problèmes réseau hier et ce matin. Il était technicien à la maintenance. Mais là, on sortait de la zone de turbulence. J'avais pas remarqué? Je souris, j'avais tiré le bon numéro. Si, justement, j'avais eu des ralentissements, rien de grave, il s'occupait des serveurs, non juste du réseau. Je me lançais et racontais à nouveau l'histoire du texto envoyé par erreur à mon patron. Un SMS un peu critique, s'il voyait ce que je voulais dire. En fait, une vanne qui circulait ici sur ses méthodes de management et, disons, sa légère incompétence. C'est chaud, dit-il. Il l'a pris comment? Je fis le même mensonge. Il était à l'étranger avec l'autre téléphone de la boîte et il ne l'avait pas encore reçu sur son perso qui était éteint. Non, pas d'accusé de réception. Je pouvais faire quoi? Rien, mon pote. Prier qu'il rigole. Ce n'était plus le moment de louvoyer. Rigolera pas, dis-je.
On ne peut pas le retrouver et l'effacer dans le serveur. En échange, of course, d'un abonnement gratuit et à vie pour tous les jeux Focus qui font hurler la femme de son pote. Le chat restera un temps inactif, puis tu veux quoi au juste? Effacer ce SMS. Nouveau silence, j'ajoutais. À tout prix. C'est quoi à tout prix? C'est ton prix à toi. Je bosse pas au serveur. T'as pas un ami là-bas? Il y a encore un temps, je frémis, puis... C'est vraiment ton SMS que tu veux effacer? Oui, envoyé avec un numéro à mon nom, tu peux vérifier? Vérifier, ça je peux, mais le reste? Il ajouta aussitôt, désolé, il faut que j'y aille, et c'est direct avec les gens des serveurs. J'écrivis à nouveau à tout prix avant qu'il ne se déconnecte, puis la petite diode du chat passa au rouge et se grisa. Je ne savais quoi penser. Je n'avais pas déjeuné, pas travaillé et pas dormi depuis des jours. Ce matin, j'avais eu Lara au téléphone. Je lui avais dit que tout allait bien, que je l'aimais, et je m'étais soudain mis à pleurer. J'envoyais à ce Vincent un mail disant que ma proposition était sérieuse, que je risquais mon job et que j'attendais qu'il me recontacte. J'envoyais le même message, intitulé Help, aux 9 autres employés de Vodafone que j'avais demandé comme amis. On ne savait jamais. Dehors, loin derrière les baies vitrées, des employés en costume traversaient déjà la dalle pour aller déjeuner, et leurs silhouettes vibraient dans la chaleur. Je serais bien allée boire un café, moi aussi. Parler avec eux de n'importe quoi, même de programmes télé. Il fallait continuer. Combien étais-je prêt à payer? Rien, puisque je n'avais rien. L'appartement où nous habitions appartenait au beau-père de Lara. Je n'avais ni PEL, ni PEA, ni rien à casser hormis la banque du coin. Je savais seulement que, s'il le fallait, je trouverais l'argent. Il y avait toujours la petite proposition de Fred, mais dans ce cas aussi, je perdais Lara. J'examinais de plus près la page Facebook de ce Vincent. Mon sort était peut-être entre les mains de cet inconnu en short et tout en dehors sur des photos de vacances qui avaient recopié cette sentence comique de vie et de désastre. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Dis donc, t'avais pas rendez-vous à 15h, toi? C'était Véronique, l'assistante de Fred. J'avais oublié le beau-père. J'ai complètement zappé, j'ai tellement de trucs en retard. Bah, ça attendra, parce que son assistante vient d'appeler et il se demande ce que tu fais. Rappelle-la s'il te plaît, et dis-lui que je suis là dans 20 minutes. Fais gaffe, Christophe, tu sais comment il est. Dans 20 minutes. Je pris ma veste, fermai ma session, débranchai tout parce que l'application ne quittait pas assez vite et courut dans le couloir. Véronique me rattrapa à la porte. C'est plus la peine, il peut pas attendre. Mais il veut te voir aujourd'hui. T'as rendez-vous chez lui à 19h. T'oublies pas, hein, sinon c'est moi qui me fais engueuler. Je retournai m'asseoir et en profiter pour ne rien faire. Quand le graphiste revint me voir, je lui dis que je ne pouvais rien pour lui. Je préparais le rendez-vous du soir. Un dossier important, trop de boulot. Je pensais à la colère du beau-père. Il ne me raterait pas cette fois. Soudain, je fus calme. Le temps australien m'enveloppa. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi cette tranquillité lorsqu'on sait qu'on va y passer à une date et à une heure précise. C'est sans doute l'incertitude du moment où tout cessera qui fait la vie si agitée, qui fait qu'on accorde tant de valeur aux choses futiles et qu'on se démène à ce point. En allant chercher un café au Starbucks, je croisai Camille, la standardiste, sur le parvis. Elle venait prendre son service et s'excusa de ne pas m'avoir rappelé. Elle était bien plus jolie ainsi, en jean et t-shirt, que dans son uniforme. C'était cool, dit-elle, d'avoir pensé à elle pour un job. C'était quoi? Je mentis sans donner plus d'explications. Je ne pouvais pas en parler ici, on n'avait qu'à boire un verre quand elle sortirait. Elle était en soirée et finissait un peu tard. Pas grave, dis-je, en ce moment je suis insomniaque. Ça nous fait un point commun, dit-elle. Et elle promit de m'appeler. Faites la révolution ou devenez millionnaire, c'est naïf. Ce que tu n'as pas compris, c'est que ce n'est pas ou devenez millionnaire, c'est et. Ça va ensemble. C'est les révolutions qui font les millionnaires. Ça le fit rire et il fait claquer plusieurs fois son sécateur avant de se pencher à nouveau sur ses rosiers. Le beau-père parlait de mon projet d'étudiant sur la monarchie de juillet. Regarde Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs ou n'importe quel trader, même un escroc comme Madoff. Ça fascine les gens. Au départ, ils n'ont rien. Des petits gars qui bricolent dans leur garage ou inventent un nouveau type de crédit et qui deviennent milliardaires, comme ça, clac. Enfin, tous ces trucs, vois-tu. À part satisfaire son obsession de l'argent, je ne voyais pas comment tous ces trucs pouvaient devenir un jeu vidéo. C'est une bonne idée, dis-je. Le joueur commence sans rien, il va à l'école, choisit sa spécialité. Mais après, il faudra inventer des obstacles, un peu de bagarre, des trafiquants, des racketteurs s'ils louent un restaurant par exemple, des hackers chinois s'ils montent une boîte d'informatique. Il ramassa un gourmand qu'il venait de couper et me fixa. Écoute, au fond, je sais très bien qui tu es. Alors ne m'emmerde pas avec tes histoires d'action en croyant parler marketing et plaire aux vieux. Je voulais pas. Je te parle de ton jeu d'étudiant, tu te souviens?
de ton idée de petit philosophe et de tes luttes de classe, les pauvres, les riches, comment faire fortune et gérer un pays, un empire, si tu trouves que le terme est plus vendeur, monsieur marketing. Ça ne te plaît pas? Si, bien sûr. Bah on y est, c'est dans l'air. Suffit d'ouvrir les yeux. C'est à la une des journaux, à la télé, au cinéma. Et il faut qu'on y soit aussi. Tu crois que ça m'intéresse, ces abrutis des forces spéciales qui tuent des barbus? Je m'en moque. On continuera parce que ça marche encore, mais on se fera bouffer par les Coréens, les Vietnamiens, ou même par les Moldaves si on n'invente pas autre chose. Ils feront mieux et moins cher. Je ramassai son panier d'osier et le suivis le long des rosiers. Il coupa une fleur fanée et en affrita doucement les pétales. Il se radoucit. Fred est un bon gestionnaire, un bon commercial, mais il est dépassé. Ça me désole, je l'aime bien, mais toi tu sais. Et bientôt tu sauras pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois que oui. Alors fais-moi confiance. Je ne connais pas grand-chose au jeu et j'ai pas l'intention de m'y mettre à mon âge. Et puis j'ai d'autres soucis de focus. Mais ce jeu-là, on le sortira et on mettra le paquet. C'est toi qui t'occuperas du développement et des nouveaux projets, dans un premier temps, pour pas heurter Fred. Il restera encore un peu pour faire tourner le fond, mais il faut te préparer. Il ne voudra jamais, c'est sa boîte enfin, je croyais. Il me reprit le panier plein de tiges et de fleurs, et il marcha vers la maison. Ça fait longtemps que Focus n'est plus sa boîte, dit-il agacé. Et acceptera. Où il s'en ira. Focus va mal, comme tout le monde. Et les Américains veulent des gens nouveaux. Ne t'inquiète pas, je trouverai un type solide pour gérer. N'en parle pas à Fred, je m'en occupe. Ça prendra quelques mois. En attendant, pas d'écart. Fais ce qu'on te dit et n'oublie pas. Des nouvelles têtes, on peut en trouver ailleurs. Mais bon, j'ai confiance en toi, tu as changé. Sur le seuil de la porte, le vieux se retourna et ajouta: Ne fais pas ça pour te faire plaisir, mais parce qu'il le faut, avant que d'autres n'y pensent. Il y a quelqu'un qui y a déjà pensé. C'est avec lui que j'ai eu l'idée. On a son soutien financier. C'est qui? Il ne répondit pas, posa ses outils de jardinage et je grimpai avec lui l'escalier qui menait à son bureau. Cet homme était la dureté, la violence polie des puissants. Toute sa vie, il a promené cette violence et chacun l'a vu et tous s'y sont soumis. À présent, me dis-je, il va te serrer dans ses mains d'or, te serrer si fort que tu ne te reconnaîtras plus. En haut, il me tendit un dossier bleu sur lequel était écrit au feutre Instant billionnaire et dit: C'est un nom provisoire, mais tout est là. Termine ce que tu fais en ce moment et reprends les schémas de ton ancien jeu. On mettra un test en ligne dans 3 ou 4 mois pour voir si ça accroche. Le délai était impossible à tenir, mais ça ne servait à rien de le contredire. Il fouilla dans sa bibliothèque. Sinon, tu vas bien, dit-il? Très bien. Irina a eu Lara au téléphone et elle avait l'air inquiète à ton sujet. C'est tendu au bureau en ce moment. Oui, mais toi? Je suis fatiguée, rien de grave. Il se retourna et me regarda dans les yeux, de ses yeux bleus mouillés. Au bout d'un moment, il dit tant mieux, puis il trouva le livre qu'il cherchait. Dis ça va s'inspirer. C'était un homme dans la foule, de Bud Schulberg, le scénariste de Sur les quais. J'avais déjà lu cette longue nouvelle. Un vagabond de l'Arkansas qui, dans les années 30, se retrouve par hasard animateur radio. Un type tellement spirituel, cynique et démagogue qu'il devient célèbre en quelques semaines, manipule l'opinion et a soudain des ambitions qui bousculent le jeu politique. Une nouvelle écrite à l'époque où Mussolini, Hitler et d'autres anonymes issus de foules vaincues ou humiliées utilisaient aussi la radio pour lever leurs armées de cinglés. Je connais, dis-je. Eh bien, relis-le, c'est un de tes héros. Un méchant, dit-il en souriant. Un méchant comme moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Mais si, c'est avec de bons méchants qu'on fait de bonnes histoires, non? Et de bonnes affaires. Il sourit encore. Je repris ma veste dans le jardin, passai dans le salon et assurai à Irina que tout allait bien, puis sortis dans cette rue calme, bordée de grosses maisons muettes où Lara avait sauté à la corde. Il me proposait la place de Fred, je n'en revenais pas. Au feu, un bus klaxonna et soudain je fus en colère. Non, cette version-là n'était pas mon idée ni mon jeu, et il le savait. Vieux trou du cul. Oui, c'était naïf, ces rêves de révolution et de barricade. Et alors? Il y avait au moins quelque chose qui vous emportait. À présent, j'allais devoir rendre aimables des traders beaux gosses avec jet privé, secrétaire ébahi et combat à coups de millions contre d'autres escrocs bien peignés. Le rêve? Je ris en pensant que ce bonnet de milliardaire devrait investir dans l'humanitaire ou les énergies renouvelables pour réussir vraiment. Je ris tout haut et des passants se retournèrent. Je tirai le téléphone de ma poche, vérifiai si un message était arrivé. Rien encore. Camille n'appelait pas, et elle avait sans doute quelqu'un de plus intéressant à voir. Je pensais à Fred, au rôle de Fred, à l'argent de Fred, au pouvoir de Fred, et à sa femme, ses femmes. Et si Fred était au courant? Si c'était une manœuvre du vieux pour éprouver ma fidélité? Je me souviens de son mépris. Je ne fais pas ça pour te plaire, je sais qui tu es.
Je retournais le livre de Schulberg. Le jour où Lara me l'avait présenté, sa première question avait été: quel est votre personnage préféré dans La Recherche? J'avais répondu Charlus. En réalité, je préférais Swann, mais j'espérais déjà lui plaire. De près, ce n'était pas un monstre. Dans ma colère, je vis ces officiers SS cintrés dans leurs uniformes Hugo Boss, qui écoutaient Mozart les yeux mi-clos, puis commandaient dans le même élan, frémissant un nouveau stock de Zyklon B, parce qu'il en manquait pour gazer des vieux, des femmes et des enfants. La beauté d'un quatuor et tout ce qu'ils avaient pu lire de merveilleuse poésie n'avaient pas empêché la barbarie. J'imaginais aujourd'hui ces savants iraniens imprégnés de l'antique culture perse et les ongles curés qui travaillaient sous de scientifiques prétextes à brûler d'autres os. Entre les deux, le seul progrès consistait à mieux mentir, à mieux dissimuler le mal. L'heure sublime dont je rêvais en lisant Hugo lorsque j'étais enfant, l'heure où l'homme deviendrait naturellement bon parce qu'il serait moins ignorant et qu'on éclairerait sa nuit, ne sonnerait jamais. Le savoir, la culture, l'intelligence même, n'ont rien à voir avec la morale ni avec le bien ou le mal, et ne rendent pas meilleurs les misérables. Je décidai de rentrer chez moi, relever mes mails et écrire à Lara, mais sur le chemin, les boutiques s'illuminèrent et les touristes sortirent des hôtels. Chacun courait vers sa nuit. Dans le bruit et la foule qui me bousculait, je vérifiais encore mes messages. J'avais enfin un SMS de Camille. Le chauve-aussi avait appelé, il voulait aller en réunion et puis dîner, ça nous ferait du bien, disait-il. Je descendis les escaliers du métro qui menaient à la maison, puis les remontai aussitôt en courant et pris un taxi. J'avais beau savoir que ce n'était pas bien, j'avais beau aimer Lara, c'était plus fort que moi. Je relus le SMS. Ce soir, je rejoindrai Camille, et demain, je regarderai Fred comme un homme fini. Au-dessus de moi, le ciel était noir, retourné comme le manteau d'un ange ou d'un démon. Quand je sortis du taxi, j'étais moi aussi un homme dans la foule.